Je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui, mais vraiment sincèrement. En fait c'est le tag les booktubeurs sont-ils honnêtes? J'ai vu ça sur la chaîne d'Opaline, qui a d'ailleurs fait une vidéo assez émouvante et hyper sincère sur tout ce qu'elle pensait de booktube et sur sa propre expérience. Et en fait moi c'est un peu pareil, j'ai besoin de vous parler, de me confier un peu à vous et aussi de faire une sorte de rétrospective de mon aventure sur booktube qui a commencé quand même en 2015. Là ça fait 4 ans. C'est beaucoup et je vous avoue que c'est un parcours qui n'a pas été exempt de réflexion et d'interrogation. Donc aujourd'hui bien sûr qu'on va spill the tea, mais c'est surtout l'occasion pour nous de faire une sorte de bilan, nos 4 ans ensemble. C'est parti. Alors par contre j'annonce, les questions c'est grave des questions à embrouille, puisque la première c'est: est-ce que tu as déjà reçu un livre, tu l'as lu, tu ne l'as pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Je pense que ça a dû m'arriver peut-être. Certainement dans des cas où j'ai reçu un livre de la part de maison d'édition et le livre m'a tellement déplu que je suis même pas allée à la fin de l'histoire. Mais en fait si je vous en parlais pas, c'était pas du tout par peur des représailles de la maison d'édition ou quoi que ce soit, parce que j'ai jamais vraiment eu ça. C'est juste parce que franchement aucun intérêt pour la France ce genre de littérature. Voilà, donc généralement c'est pour ça. Ça ne me dérange pas de critiquer un livre, même si j'y allais franchement assez fort à l'époque. C'était trop, maintenant je me rends compte. Mais enfin je l'ai fait il y a même pas si longtemps que ça avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et voilà, donc clairement en fait quand j'aime pas un livre je le dis. Sauf qu'avec l'expérience et avec la sagesse que j'ai acquise, ben je le fais avec beaucoup plus de tact. En tout cas j'ose espérer. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu mais que tu n'as pas montré en vidéo? Il y en a tellement. Alors il faut savoir que pendant mes 2 ou 3 premières années sur booktube, je ne laissais absolument aucun livre de côté et tous ceux que je lisais, je vous en parlais. Je m'en faisais vraiment limite une ligne éditoriale. Depuis on va dire un an et demi, c'est plus du tout le cas et il y a beaucoup de livres dont je ne vous parle pas du tout parce que aucun goût, aucune couleur pour moi. Voilà, c'est pas que je les ai pas aimés, parce que je trouve que c'est intéressant de parler des livres que vraiment j'ai pas aimés quand j'ai des arguments. C'est pas que je les ai détesté non plus, mais c'est juste que franchement insipide pour moi. Donc dans ces cas là je préfère m'épargner le temps que je pourrais utiliser à en parler et je préfère aussi vous épargner vous, donc du coup j'en parle juste pas. Donc ouais, clairement ça m'arrive bien, vraiment très souvent depuis un an, et surtout depuis que j'ai plus aucun scrupule à abandonner mes lectures, parce qu'avant et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi, je commençais un livre et je culpabilisais énormément de ne pas aller à la fin. Et maintenant c'est quelque chose qui ne pèse plus sur ma conscience du tout. Donc du coup je lis très souvent des livres, je me donne quand même une sorte de limite au milieu du livre on va dire, et si jamais j'aime pas, ben voilà, j'arrête de lire, et auquel cas, enfin je vais pas vous en parler quoi. Question numéro 3, y a-t-il un livre que tu voudrais mais que tu n'achèterais pas parce que tu ne soutiens pas la maison d'édition? Non. Déjà j'ai une wishlist qui est assez limitée depuis quelques années. Je fais très rarement des achats impulsifs de livres. Et puis en soi je pense pas être assez renseignée par rapport aux maisons d'édition pour pouvoir en boycotter, même si je pense très sincèrement qu'il y en a qui mériteraient de l'être. Ça reste... vous savez, même si on est dans l'industrie du livre, même si on est dans le monde de l'édition, de la culture, etc., ça reste tourné autour de l'argent, enfin c'est une industrie. Hein. Donc clairement je pense qu'il y a des maisons d'édition ou des personnes qui travaillent dans des maisons d'édition qui mériteraient d'être boycottées. En revanche, moi il y a des auteurs dont je n'ai absolument pas envie d'acheter les livres, même si j'ai envie de les lire, juste parce que je sais que c'était des personnes en tout cas qui n'avaient ou qui n'ont pas les mêmes principes que moi on va dire. Je pense notamment à Céline, un fameux antisémite. Je faisais, fut un temps, la collection des Tintins. Aujourd'hui j'ai arrêté de faire cette collection là, donc collection incomplète on va dire. Lovecraft aussi, alors à vérifier, mais en tout cas j'ai entendu dire que c'était une personne raciste également. Ça m'embête un peu parce que j'avais envie de lire du Lovecraft, vraiment. Et enfin voilà, ça c'est le genre de truc qui me... Je peux pas. En fait, ce qui me stoppe à acheter un livre par principe, même si j'ai envie de le lire, c'est que l'auteur soit sexiste, raciste, homophobe et toute autre joyeuseté qu'offre ce monde. Donc voilà, mais en soi, les maisons d'édition non, mais les auteurs, quand c'est connu, quand c'est de notoriété publique, on va dire,
je boycotte. Mais la plupart du temps, on peut pas vraiment être au courant de ce qu'une personne est réellement. Il m'est arrivé un truc avec Karine Guibel, alors rien à voir avec tout ce que je viens de dire, racisme, homophobie et sexisme, rien à voir avec ça. C'est juste qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais je l'ai vu à un salon littéraire il y a quelques années. J'étais avec une amie et j'ai eu un très mauvais feeling avec elle. Et en fait elle écrit des thrillers, elle est assez connue pour écrire des thrillers, elle est populaire en France. C'était une de mes auteurs de thrillers préférées et après ça je peux vous dire que après ce qui s'est passé avec elle, j'ai arrêté d'acheter ses livres puisque je crois que j'en ai pas acheté un seul depuis 2 ans quoi. À cause de ça, donc voilà, je me dis purée mais il y a tellement d'auteurs, ça se trouve des auteurs que j'ai appréciés qui en fait sont pas spécialement des bonnes personnes selon mes critères, encore une fois je replace dans le contexte selon mes critères. Mais bon, comme dit, ça on peut pas le savoir. Question numéro 4, est-ce que tu as des mots bloqués? Je n'en avais pas jusqu'à hier. Voilà, en fait hier je me promenais un peu sur l'interface YouTube qui est d'ailleurs en train de changer, enfin bref c'est un vrai bazar. Et je suis tombée justement sur cette fonctionnalité de pouvoir bloquer des mots et je me suis dit bah allons-y. Pour le moment j'ai jamais eu besoin de le faire, j'ai jamais eu besoin de bloquer des mots, j'ai jamais eu de personnes qui sont venues m'insulter sous mes vidéos en commentaire, en tout cas ça m'a pas spécialement marqué. Donc du coup ça a jamais été un besoin pour moi de le faire. Je l'ai fait hier parce que je suis tombée dessus. Je vais pas vous dire quel mot j'ai bloqué parce que bon bah, franchement voilà, je pense que vous vous en doutez. Mais du coup depuis hier, oui c'est le cas. Numéro 5, supprimes-tu des commentaires et si oui pourquoi? Oui, ça m'arrive de supprimer des commentaires mais encore une fois c'est super rare. Et franchement je sais pas pourquoi mais sur YouTube, en tout cas sur Booktube, moi j'évite grave les problèmes. Genre j'ai pas de personnes qui me harcèlent ou j'ai pas des personnes qui regardent mes vidéos qui sont désagréables ou mal polies avec moi. Et c'est très bizarre parce que dans la vie moi je suis un nid à drama, j'attire le drama, c'est un truc de dingue. Et sur YouTube franchement je l'esquive comme ça. À chaque fois je suis à ça de tomber dedans mais je l'évite donc c'est cool. Mais ça m'arrive quand même de supprimer des messages comme par exemple comme Opaline en fait, des gens qui viennent faire leur pub sous mes vidéos. Ça sert à rien. De venir me dire tu devrais aller regarder tel livre sur Amazon, il est numéro 1 des ventes, rien à faire. Alors là je m'en tape totalement. Je suis une personne qui a un esprit de contradiction très fort, ce qui fait que si vous venez sous une vidéo qui n'a rien à voir avec la promotion, qui n'a rien à voir avec ce dont vous me parlez dans le commentaire, par principe j'irai même pas voir. Si j'ai effacé récemment un commentaire d'une de mes vidéos qui date d'il y a 1 an que j'avais faite avec ma mère, où la personne s'adressait à ma mère dans le commentaire et disait ouais tu devrais lui donner 2 baffes à ta fille, enfin bref, genre, voilà, pour moi pareil, le gars il est mort dans le film, laisse tomber, enfin... Et aussi j'ai reçu un commentaire il y a pas très longtemps, je vous le mettrai en capture d'écran ici, voilà, ça j'ai supprimé parce que pour moi pareil ça sert à rien, je ne sais même pas qui est Lola, et puis quand on sait pas écrire, on n'écrit pas. Numéro 6, est-ce que tu bloques des gens? Alors, encore une fois, je bloque pas des gens parce qu'ils sont méchants avec moi ou parce que j'ai des problèmes avec eux. Il me semble pas que ça me soit arrivé en 4 ans. Vous voyez à quel point j'ai de la chance quand même. Je bloque... J'ai bloqué des gens sur Insta et sur YouTube que je connais dans la vraie vie et avec qui j'ai coupé les ponts en vrai. Et qui me retrouvent sur ma chaîne YouTube et qui viennent regarder mes vidéos et machin. Ça voilà, ça je bloque. Ça m'est arrivé une fois, une personne qui m'a retrouvée alors que j'avais pas envie spécialement qu'elle me retrouve. Je l'ai bloquée. Ça m'arrive très souvent sur Insta de bloquer des comptes de personnes que je connais encore une fois dans la vraie vie. En fait quand je rencontre des gens dans la vraie vie, je parle pas de mon activité sur Booktube. Je garde ça vraiment pour moi parce que je fais la distinction entre lire avec Lilia et Lilia dans la vraie vie. Et en fait ce qui est pénible pour moi c'est que j'ai pas de compte privé sur Insta et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait mais un jour j'ai dû relier mon compte Facebook perso privé avec ma page Insta. Ce qui fait que si vous m'ajoutez sur Facebook et que vous avez Instagram, vous allez me voir dans vos suggestions d'abonnement Instagram. Et donc du coup j'ai eu pas mal de gens comme ça qui se sont retrouvés à me suivre sur Insta et franchement ça me saoule. Voilà donc des fois je suis juste prévoyante et avant qu'ils tombent sur mon profil Insta je bloque. Numéro 7, as-tu déjà menti à propos d'un livre pour rester en bon terme avec les maisons d'édition? Ooh, this is getting serious. Oui et non. Oui et non. Alors attendez.
Je vous explique, c'est pas du tout ce que vous pensez. Alors ça date, franchement ça date, je pense, ça faisait peut-être 1 an que j'étais sur Booktube. J'avais été contactée par la maison d'édition Les Escales qui m'ont envoyé un livre, c'était je sais plus exactement quel livre. Bref, et en fait j'étais ultra flattée de recevoir ce livre là, surtout de cette maison d'édition là. Enfin voilà, moi j'arrivais sur Booktube et en fait quand vous commencez à être démarché par des maisons d'édition, vous vous sentez tellement privilégié et vous êtes hyper excité et vous faites n'importe quoi. Ça a été mon cas pour ce livre là. Je voulais présenter comme si je l'avais fini, en fait je l'ai pas fini. Parce que je l'ai pas particulièrement apprécié. Je l'ai fait parce que je voulais garder une bonne relation avec la maison d'édition. Ce qui au final n'a pas spécialement été le cas parce que je suis pas du tout restée en contact avec eux. Et puis très honnêtement, les maisons d'édition qui regardent vos chroniques littéraires sur les livres qu'ils vous ont envoyés sont hyper rares. C'est hyper rare qu'un éditeur regarde mes chroniques hein, après avoir envoyé un livre. Donc voilà, clairement j'aurais jamais dû faire ça. Je vous en parle aujourd'hui parce que je sais à 100% que c'était la seule et unique fois que ça se produisait sur cette chaîne. Maintenant je m'en tape, mais si vous saviez à quel point j'accepte quasiment plus les services de presse et même si je l'accepte maintenant quand j'aime pas un livre, enfin voilà, vous le savez quoi, je vous le dis. Et avec le temps sur Booktube on apprend aussi à relativiser le fait d'être contacté, qu'on nous propose des choses, des partenariats, voilà, là c'était vraiment au tout début de ma chaîne, hein. Franchement je sautais partout hein, dans toute la maison dès que j'avais un mail professionnel et du coup voilà ça m'a amené à faire ça. Très honnêtement c'est peut-être la seule chose que je regrette de mon aventure et mon expérience Booktube. J'aurais jamais dû faire ça, je m'en excuse auprès de vous. Sachez qu'en tout cas après ça ne s'est jamais reproduit et puis maintenant je sais même pas comment ça pourrait se reproduire puisque j'accepte plus de livres maison d'édition. Numéro 8, est-ce que tu as déjà aimé un livre et puis changé d'avis sur le livre sans en parler à ton audience? Bah oui, bah bien sûr. J'ai lu tellement de livres depuis que je suis petite, des livres que j'ai appréciés parce que une lecture c'est une rencontre, c'est un moment propice, c'est voilà, un environnement qui est propice, c'est tellement de facteurs qui rentrent en compte que quand vous lisez le même livre à un autre moment, dans un autre endroit, avec un autre état d'esprit, ça peut totalement changer. Voilà, je sais que quand je suis arrivée sur Booktube, j'avais fait une revue sur un livre de Guillaume Musso. Bon, autant vous dire que maintenant Guillaume Musso, j'en suis revenue. Voilà, je pense pas que je dirais que c'était un coup de cœur ou voilà ce genre de choses là. Je pense aussi c'est pareil pour le young adulte. Et puis vous savez, on grandit, on s'éduque, on mène son processus de déconstruction comme j'aime à l'appeler et il y a des choses que je remarque aujourd'hui dans les livres que je n'aurais jamais remarqué avant. Voilà, le fait que les protagonistes sont souvent blancs, le sexisme, le racisme, le validisme aussi, ça c'est quelque chose à laquelle je fais assez attention maintenant. Donc c'est tout ça qui fait que, bien entendu, je peux lire un livre et changer d'avis. C'est pas pour autant que je vais vous faire des vidéos... Ah mais ce serait une idée ça. Si ça vous dit, dites-moi que je vous fasse une vidéo sur les livres que j'ai aimés mais que je n'aime plus maintenant. Dites-moi si ça vous plairait. Cette question, vous allez l'adorer. Quels sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance? Il y en a. Alors je vais pas vous le cacher, il y en a, je vais pas vous sortir les blases parce que j'ai pas envie d'afficher sur Booktube. Comme je vous ai dit, depuis que je suis là, moi j'évite le drama. Ça veut pas dire que j'en ai pas eu, hein. J'en ai eu mais ça reste quand même hyper gérable. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote. Et il y a pas... Non, si, il y a hyper longtemps. Il y a vraiment hyper longtemps, j'étais allée à un salon littéraire, encore une fois. Et j'avais rencontré un éditeur. Je vais pas vous dire quelle maison d'édition, mais bref, une maison d'édition assez importante. Qui m'avait en fait expliqué que certains booktubeurs recevaient des livres, étaient rémunérés pour juste les montrer lors d'un book haul et n'avaient absolument aucune obligation de les lire après ça. Ça, en fait quand j'ai appris ça, peut-être que c'est plus choquant aujourd'hui parce que les choses ont changé et tout, mais genre 2-3 ans auparavant, je vous jure que ça m'a choqué quoi. Il m'a pas dit des noms. Il m'a fait comprendre qui c'était mais il m'a jamais vraiment dit de nom. Donc à partir de là j'ai fait attention à ce que je regardais. Hormis ça je reste assez positive quant à la communauté de Booktube et je suis une fille assez naïve de base. Donc ce que moi je ne ferais pas, je vois pas les autres le faire. Et c'est pour ça que il y a personne en qui j'ai vraiment pas confiance en mode ah elle ou lui c'est le démon machin, non.
Il y a juste des influenceurs du livre que je ne suis pas, que je ne regarde pas, parce qu'on a des avis qui sont différents et pour moi leur manière de fonctionner c'est pas le mien et ça m'intéresse pas, mais voilà. Auquel cas je regarde juste pas leur contenu. Du coup, question numéro 10, quels sont les influenceurs en qui tu as confiance? Eh ben j'ai confiance en mes potes à la compote. Les gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, avec qui j'ai parlé, avec qui il y a eu un bon feeling, vraiment des personnes qui ont les mêmes appétences que moi et qui recherchent les mêmes choses dans une lecture que moi. Mais il y a beaucoup d'autres booktubeurs qui n'ont rien à voir avec moi et avec mes goûts, en qui j'ai aussi confiance parce que je sais que c'est des personnes qui sont honnêtes. Numéro 11, est-ce que tu as des astuces ou des techniques secrètes que tu ne montres pas à la caméra pour lire? J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais en fait grave pas. À part lire dans les transports, je lis rarement en EPUB, enfin voilà, moi je suis vraiment à l'ancienne. Je sais que quand je lis, généralement quand je me donne vraiment du temps pour lire, ce qui arrive pas hyper souvent, j'aime bien avoir mon petit environnement propice à la lecture. Donc je m'allume, hyper cliché, hein, je m'allume une bougie, je mets ma guirlande, ma petite lumière et je me prends un thé. Ça c'est ma base perso, toujours un thé, et c'est ça qui me met en tout cas dans un bon mood pour lire. Numéro 12, est-ce que tu as déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Bah j'aimerais bien aussi. Jamais. J'ai jamais fait de partenariat rémunéré. Ça va faire 4 ans que je suis sur Booktube. La seule chose que j'ai faite, c'était de recevoir des services presse. Je n'ai jamais touché un seul centime grâce à mon activité Booktube. Si vous regardez mes vidéos et que vous n'avez pas de bloqueur de publicité, vous pouvez remarquer aussi qu'il n'y a pas de publicité sur mes vidéos parce que je ne monétise pas mes vidéos. Je me souviens quand j'avais commencé Booktube, je m'étais mis une sorte de palier dans ma tête et je m'étais dit à 5000 abonnés tu commences à monétiser tes vidéos. Et en fait je l'ai jamais fait et j'ai toujours pas envie de le faire. Vraiment je sais pas. En fait je me dis que ce serait ridicule pour moi de le faire maintenant. Et encore une fois, ce que je dis là ça n'engage que moi, je juge personne qui décide de monétiser ses vidéos, c'est vraiment leur droit. C'est juste que moi à mon stade j'ai pas envie de moi m'embêter à aller sélectionner, associer mon compte en banque, machin etc. pour qu'au final récolter quoi? 10 € par mois? Non ça va, j'ai pas besoin de ça. Et puis j'ai pas envie que vous soyez embêtés par des pubs pour que je récolte 10 € par mois. Enfin pour moi ça fait absolument aucun sens. Quant au partenariat rémunéré, si on m'en propose un, si ça correspond à ce que j'aime faire et à ce que je veux donner comme contenu sur ma chaîne, je le ferai. J'ai juste jamais eu l'opportunité, j'ai jamais été invitée à des tables rondes. Enfin, si on m'a déjà proposé un partenariat. C'était pour des lampes, je crois. Des lampes de bureau. Franchement, les lampes, elles étaient pas mal, hein. Mais j'ai pas accepté un partenariat rémunéré de lampes sur une chaîne Booktube. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. On reçoit des propositions, on a des propositions. J'ai eu encore une proposition il n'y a pas si longtemps que ça, mais non. Non, vraiment, ça m'intéresse pas. Maintenant que j'y pense, effectivement, je crois qu'il y avait un auteur qui m'avait proposé de l'argent contre une revue, une chronique, sauf que le livre m'intéressait pas, du coup j'ai pas accepté. Voilà. Mais, enfin... clairement je vous le dirais. En vrai c'est quoi ce tabou là depuis quelques années sur les partenariats, genre ne pas dire, cacher, je vois pas l'intérêt. Si ça vous plaît pas que les gens aient des partenariats, mais regardez pas, genre tracez votre route, je sais pas c'est quoi, pourquoi les gens ont des problèmes avec ça, moi je m'en fous en vrai. Si la personne peut avoir de la thune grâce à ça, à partir du moment où elle est honnête avec sa communauté et qu'elle est honnête avec elle-même, bah moi ça me pose pas de problème. Mais bon, en tout cas dans mon cas, si jamais un jour ça m'arrive, sachez que clairement je vous le dirai quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le cachent parce que justement elles ont peur qu'on dise que machin, tu mens, si tu le dis pas c'est que ton avis est pas honnête, que t'as été acheté, tout ça. Mais je trouve que justement ce genre de comportement, ça en dit long sur les personnes qui regardent et qui accusent plutôt que sur la personne qui fait juste son partenariat normal quoi. Voilà, en tout cas ça c'est mon avis. Et encore une fois, je suis convaincue que plus une personne en parlera de manière hyper normale et banale, plus ça montre qu'elle est honnête et qu'elle a aucune arrière-pensée. Dernière question et peut-être même la plus croustillante, qu'est-ce qui t'énerve chez certains booktubeurs? Alors ce qui m'énerve chez certains booktubeurs, c'est la manière dont ils travaillent leur image. Alors,
Il faut savoir que une fois qu'on a accès aux coulisses de Booktube, on est au courant du drama. Vous allez savoir ce qui se passe, qui est en embrouille avec qui a fait quoi, tout ça. C'est pas spécialement quelque chose qui est sympa, mais au moins vous êtes au courant de la réalité de la communauté. Booktube reste quand même une belle communauté, mais il faut arrêter de penser que cette communauté est parfaite, qu'elle est composée de personnes qui sont uniquement bienveillantes et qu'il n'y a pas du vice. Ce qu'on vous montre à la caméra, c'est uniquement ce qu'on veut vous montrer, même moi. Même si j'essaye d'être le plus naturel possible dans mes vidéos, je pense que les seules personnes qui peuvent vous dire si mon image Booktube correspond à qui je suis dans la vraie vie, c'est les personnes qui connaissent les deux. Donc par exemple Louise, ou même des personnes que j'ai rencontrées avant, eux ils pourront réellement vous dire ça correspond. Même moi je saurais même pas vous dire si ce que je vous montre ça correspond vraiment à qui je suis. À partir du moment où on est devant la caméra, en tout cas je sais que c'est mon cas, il y aura toujours une sorte de masque à porter. Ne serait-ce que pour le vocabulaire que vous allez utiliser, ne serait-ce que pour ce que vous allez dire, il y aura toujours une sorte d'autocensure qui sera faite. Alors pour certains ce sera à différents degrés, mais je pense que c'est impossible d'arriver devant sa caméra comme ça et d'être 100% naturel, c'est pas possible. Vous allez vouloir divertir votre audience, vous allez vouloir dire des choses intéressantes, surtout quand on est une fille, parce que on sent toujours le besoin de prouver en fait qu'on est plus qu'un physique et qu'on a aussi un cerveau. Donc voilà, ça en tout cas là je parle pour moi-même, mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas là. Et puis voilà, après des choses qui me sont arrivées avec des personnes qui ont une image hyper clean sur Booktube et en fait qui font du vice, voilà c'est tout, ça arrive, rien de grave. C'est juste qu'une fois que vous avez vu ça, maintenant vous avez un peu plus de recul sur les gens qui font des vidéos quoi. Donc voilà, concrètement c'est tout. C'est tout et c'en est fini avec ce tag. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, et franchement je suis hyper curieuse de savoir quelle est votre vision de la communauté Booktube. Depuis combien de temps vous y êtes? Est-ce que vous pensez qu'elle a changé? Et est-ce que vous avez une bonne vision des personnes qui la composent? Franchement, s'il vous plaît, dites-moi, je serais hyper curieuse de savoir. En tout cas, moi, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. C'est une sorte de petit bilan de mes 4 ans sur Booktube. Je vous avoue que encore aujourd'hui, je me pose des questions quant à ma légitimité d'être ici. Je me demande si mon contenu est toujours intéressant, si j'ai toujours ma place sur Booktube. C'est vrai que ça a pas mal changé. Et en fait à chaque fois mes pensées arrivent au même point, c'est que je suis toujours aussi heureuse de vous faire des vidéos, toujours aussi contente de voir que ça vous intéresse, que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, que vous commentez et voilà. Donc pour le moment c'est pas prêt de s'arrêter pour moi. Vous m'accompagnez dans mes voyages, voilà d'ailleurs vous avez vu je suis de retour aux États-Unis et je suis toujours tellement reconnaissante en fait de vous avoir dans ma vie, donc encore une fois merci beaucoup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et du coup je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, bye bye.